Si aujourd'hui nous devons porter plainte, on va encore reporter plainte contre Kimbuta. On va l'attaquer, lui va dire exactement qu'il est le conservateur qu'il avait envoyé là-bas. Et rien n'empêche aussi qu'il puisse avoir une maison là-bas. Je dis rien n'empêche. Pour dire que ça va être un jour, on ne sait pas, on aura un magistrat qui va dire, moi normalement, je sais que le portefeuille avait beaucoup de maisons au centre-ville. À Vigne de la Gombe, il y avait des maisons de généraux. Maintenant, je ne comprends pas, il y a des immeubles qui se construisent là-bas, il y a des maisons qui sont transformées en restaurant. Je veux voir clair par rapport à ces dossiers. Vous êtes nombreux devant vos téléphones, vos smartphones, vous êtes nombreux devant vos tablettes, vos ordinateurs, en train de suivre cette chaîne, la seule chaîne qui vous apporte, qui vous amène aussi des news, pas seulement politiques, culturelles, religieuses, mais aussi environnementales. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement. Je ne serai pas seul, je suis avec M. Jean Mangalibi, qui est un environnementaliste avéré, si on peut le dire ainsi. C'est avec lui qu'on va partager les micros et on va partager ces beaux plateaux. Nous sommes envahis par des fleurs, par des arbres, par des plantes, parce que nous allons parler de l'environnement. Qu'est-ce qui se passe avec notre environnement ici en République démocratique du Congo? Apparemment, notre environnement est malade. Il n'y a pas un médecin approprié pour le traiter. On change de ministre, on change de président, mais l'environnement reste la même. Monsieur Jean Mangalibi, qu'est-ce qui se passe avec notre environnement? Apparemment, c'est un secteur abandonné. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Secteur abandonné, non. On dit secteur ignoré. Quand je dis ignoré, parce que l'homme congolais est ignorant. Les dirigeants, je dirais aussi, ils sont ignorants parce que s'ils connaissaient réellement le Congo, deuxième réserve stratégique mondiale. Selon l'ancien ministre français de l'Environnement, Madame Royal, elle avait dit ceci, le Congo, si son environnement était très bien géré, pouvait générer pas moins de 100 milliards de dollars l'an, si c'était conditionnel. C'est comme le passage que le président avait lors de son discours d'un chronique à 7-14. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il demande pardon, ici Mili, il invoque mon nom, pour dire que conditionnel. Aujourd'hui, le cas du Congo, c'est parce que la population qui est déjà ignorante, au-delà même, et ceux qui viennent, je dirais qu'ils sont aussi ignorants parce que s'ils étaient réellement des gens éveillés, ça allait être parmi les points clés pour redémarrer l'économie du Congo. La civilisation nous a appris les mauvaises herbes. Dieu a dit dans Genèse, si j'ai bonne mémoire, c'est 2:31, tout ce qu'il avait créé était très bon. Et être au Congo, avoir cet environnement, donc c'est un pays béni, au-delà même de la bénédiction. Si on n'arrive pas à jouir, parce que c'est à l'abandon, c'est ignoré. Mais comment pouvez-vous dire le secteur de l'environnement est abandonné pendant que dans notre constitution, selon l'article 53 de la constitution, cet article stipule que toute personne a droit à un environnement sain et l'État doit veiller à sa protection. Alors, mais quand on change les chauffeurs, la voiture est toujours à son état. Cela signifie quoi, M. Mangali? Bon, aujourd'hui, on l'a toujours dit, on est là, nous devons accompagner ceux qui nous dirigent à comprendre certaines choses. Quand on arrive dans une nouvelle maison, on fait un état des lieux pour savoir exactement quelles étaient les failles, comment faire pour recadrer. Ou même quand on entre dans le véhicule, on achète une nouvelle voiture ou une voiture d'occasion, on vérifie quand même l'huile, tout et tout pour savoir exactement, tu entres, tu demandes s'il n'y a pas d'huile. Si tu n'avais pas vérifié, tu bousilles ton moteur. C'est comme ça que ça se passe.
Il s'est fait que nous, on est allé avec la continuité. Sans, au départ, veiller, l'essentiel c'était de démarrer. Mais il arrive un moment où l'homme doit s'arrêter pour dire que, oh, je dois m'arrêter. Nous sommes en train d'aller où? Comment, moi qui est dans un pays, qui sais être deuxième réserve stratégique, déjà le mot stratégique, pas continental, mais stratégique mondial, stratégique planétaire. Mais c'est une grâce que vous n'avez pas l'idée. Maintenant, comment faire pour le valoriser? Et vous allez voir que on va commencer à réajuster, recadrer les lois de telle sorte qu'on puisse gérer ça comme un neuf. Mais tant donné jusque-là, ce n'est pas le cas, l'article sera là. C'est très bien. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Pour dire qu'il ne doit pas être dans un endroit où il y a des saletés, parce que la saleté amène la maladie. On ne peut pas construire n'importe comment. On ne peut pas planter n'importe comment, en sachant que l'environnement est simple. L'homme est au centre et tout ce qui est autour de l'homme. Ça, c'est la définition simple de l'environnement. Mais si, toi l'homme, tu es là, on plante n'importe comment, on construit n'importe comment, on fait tout n'importe comment, il y a un problème. C'est là où on dit qu'il faut dire hop. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est le deuxième point. Et là, le devoir de les défendre, qui est l'homme. Quand il voit ça ne va pas. Défendre, c'est pas un non. C'est comme ça, en train de dire. On dit aux autorités, et vous êtes en train de très mal planter. Monsieur Mangalibi, permettez-moi de vous prendre le micro à la hâte. Monsieur Mangalibi, est-ce que là, vous ne voyez pas que vous condamnez le gouvernement pour rien parce que ce sont la population elle-même qui est en train de jouer au feu, parce que quand le gouvernement dit ne construisez pas ici, c'est en zone marécagée, et que les gens construisent, est-ce que pourquoi vous taquinez beaucoup plus les gouvernements? Pourquoi vous taquinez beaucoup plus les dirigeants de l'environnement, au lieu aussi de parler de la population, de sensibiliser la population à faire ce que peut-être le gouvernement ne fait pas encore, M. Mangalibi? Je crois à ce moment-là, ce livre n'aura pas sa raison d'être. Personne n'est au-dessus de la loi. Alors l'été là, par rapport à ce que je devais dire, le dernier point, l'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. Pour vous dire que l'été là, c'est l'été de la sentinelle. Si moi je vais construire dans un endroit où il ne faut pas, tu vas me laisser construire et après tu viens démolir. Tu es là pour veiller. Si Dieu au jardin d'Éden, quand il a fait un tour, rentre, l'homme avait déjà consommé les fruits, défendus. Maintenant, toi, tu dois faire en sorte que les rêves du jardin d'Éden ne puissent plus se répéter. Ce n'est pas pour rien, nous sommes dans un pays où la manière dont c'est structuré, nous avons des chefs de rue. S'il y a un plan général, je prends le cas de Kinshasa, et qu'il y a une maison qui s'est construite sur une avenue, et que les chefs du quartier viennent et les constatent, il fait rapport au bourgmestre, copie pour information au gouverneur, et l'autre copie pour information au ministère des Affaires foncières et celui de l'urbanisme habitat, avec possibilité copie pour information au conseil du président chargé de la matière. À ce moment-là, nous allons éviter beaucoup de dégâts. Mais pendant que le chef du quartier est là, c'est lui qui représente le président. Et quand ça ne va pas, il est toujours là. Tu vas dire non.
J'ai bien dit la population est ignorante. Pourquoi la population est ignorante? Parce qu'on l'a imposé, la population être ignorante. On ne l'a pas accompagné. Combien de personnes, combien de nos enfants étudient? Aujourd'hui, je peux dire coup de chapeau avec la gratuité. Malgré il y a des lacunes, mais coup de chapeau. Tu vois? À ce moment-là, il y a... Mais si par rapport à cela, on fait comme si tout allait bien, pendant que tout va, rien ne va. Hein, on fait semblant de planter, mais on les plante comment? Il y a tout ça. Il faut se taire. Mais non, il faut le dire. Cela permettrait à celui qui plante, il doit dire non, 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 non. Ça, là où j'ai mis, tu te rends compte, il y a des endroits, je pense, que c'est le boulevard. Là, nous sommes à Congo-Kinshasa. Kinshasa. Là, on avait dit à l'époque du gouverneur Kimbuta, ne plantez pas. Voilà les dangers. Aujourd'hui, on est en train de planter. Pourquoi? Parce que dans le temps, avant de planter, la ville avait son programme, qu'à tel endroit je vais planter, ce qui est une très bonne chose. Il associe le gouvernement central, il cherche la société civile. Vous vous mettez, réfléchissez. Dites-nous aux politiques comment nous allons faire. Mais je ne sais pas si ça se fait encore. Conséquence, ne serons pas étonnés qu'on plante des arbres qui peuvent avoir presque 80 mètres 80 cm ou 90 de diamètre de tronc dans la berne centrale qui est à peine combien? 1 mètre. Mais nous ne plantons pas pour nous, on plante pour les générations futures. Pour dire que nos enfants ne vont pas profiter de cet arbre-là. Il y a tout ça. Mais il faut le dire. C'est une façon de dire à l'autorité, il faut bien réfléchir. Parce que le principe de développement durable, c'est aujourd'hui le geste que, je prends le cas, nos parents, ils ont mangé la mangue, ils ont gardé le noyau. Nous, on est venus, on a mis le noyau dans les sachets. Nos enfants, les noyaux germains, ils vont les mettre en pleine terre. Ça pousse. Les enfants de nos enfants, ils vont commencer à apprendre à faire des compotes. Leurs enfants, ils vont voir comment faire sécher les mangues pour les conserver le plus longtemps. C'est ça le principe. Pas le contraire. M. Mangalibi, une question m'est venue en tête, je ne l'avais pas préparée. Vous êtes le communicateur, vous êtes le défenseur de l'environnement, le défenseur de la nature. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour sensibiliser cette population ou pour tirer le sonnette d'alarme au gouvernement que vous êtes en train de taquiner, d'améliorer les conditions environnementales, de trouver un terrain propice pour mettre la population à son état, M. Mangalibi? Qu'est-ce que vous, comme défenseur de la nature, vous avez déjà fait? Je parle de vous, je parle de votre structure, je parle de beaucoup de structures que vous appartenez. Ce qu'on est en train de faire, c'est une interpellation à l'autorité. Au-delà de ça, M. Mangalibi? Je dis ce qu'on est en train de faire. Mais chaque chose que nous faisons, on n'est pas obligé de le dire. Mais on doit voir on doit voir quand même les retombées. Tu es arrivé ici, non? Oui. Tu n'as pas vu les enfants de l'école maternelle venir ici? Tu les as filmés? À ce moment-là, ta question allait avoir directement une réponse. Parce que ces enfants-là, ce n'est pas le Congo de demain, c'est le Congo d'aujourd'hui. S'ils viennent dans un tel cadre, ils sont venus voir, comprendre. C'est une façon aussi de les préparer pour aujourd'hui. Il y a dans la vie, il y a les courts, moyen et long terme. Aujourd'hui, nous parlons du court terme, de ce qui s'est fait, pour qu'on voit. Ces enfants-là, c'est ce qu'on verra demain. De ce qu'on verra demain,
nous travaillons calmement. Les gens peuvent beaucoup critiquer, ils ne font rien, mais à l'ombre, on le fait. Si tu venais aussi demain, je crois que vous allez voir, il y aura 3 jours où il y aura 300 enfants qui vont venir ici, juste pour être en contact avec la nature, leur expliquer exactement comment ils doivent se comporter par rapport à la nature. Pour dire que le travail, nous le faisons. Mais il y a le travail d'interpellation qui est urgent pour que nos enfants là ne puissent pas avoir de problèmes. Alors tout, nous devons... Mais Ce qu'on fait là, on est en train de... Je ne dirais pas indirectement, directement. Parce que je sais que cet élément, ils vont aussi le suivre. Le souci, c'est quoi? Aujourd'hui, quand vous approchez la ville provinciale de Kinshasa, ils vont vous le dire. Tout ce qui était comme consultation ou réunion, qu'on allait dans la ville par rapport à ce qui est plantation, on le faisait gratuitement, on ne demandait pas de l'argent. Parce que la ville est la nôtre. Il faut que les choses se fassent dans les normes. Parce que si on critique, on sera tous critiqués. Si on applaudit, on va tous nous applaudir. Pour dire que pour l'intérêt général, on met de l'argent de côté. Je vais bien, il y a des marchés où on a eu à nous donner, je prends le cas de l'aéroport d'Indjili. Je prends le cas ici à limiter une partie entre 4e et 7e rue, 8e rue. C'était à donner à l'Anji. Mais il y a d'autres qu'on a fait, ou d'autres plantations. Ce sont des conseils gratuits, on est là pour ça. Pour dire que nous, normalement, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est d'abord notre pays. Tu vois? Mais si les choses ne vont pas, il faut quand même ramener l'autorité à l'ordre. je rappelle à nos téléspectateurs, je rappelle à nos fidèles internautes qui nous suivent, qui ne cessent de s'abonner et de partager les émissions, de partager les liens. Merci d'abord à ce que vous faites déjà, est très grand. Ça montre vraiment que nous, ici au Congo, avec vous qui sont à l'étranger, on a une parfaite relation. Monsieur Mangalibi, il y a eu des stations de transit de poubelles. Il y a un moment où l'Union européenne a cessé de collaborer avec la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites autour de l'environnement. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, étant que l'un des amis de la nature et du jardin? Bon, je crois que dans les temps, si on se souvient, on avait porté une plainte contre l'ancien gouverneur Kimbuta, parce que la manière de gérer ces stations de transit et la manière dont l'Union européenne avait construit dans certains endroits, nous n'étions pas d'accord. Voilà. Bon, aujourd'hui, si on est choqué, écœuré, c'est de voir que, bon, je vais bien, c'est une situation qui a commencé à l'époque quand les autres étaient encore là. Les autres, le gouverneur Kimbuta. Mais on voit aujourd'hui, il y a une continuité. Le sens que là où il y avait des stations de transit, c'est transformé en station d'essence. Entre-temps, on a lancé un Kinbopeto. Si Kinshasa doit être vraiment propre, il faut qu'il y ait plusieurs stations de transit, mais qui doivent être construites dans des endroits bien appropriés. Mais aujourd'hui, quand vous enlevez la forme de pollution qu'on avait avant, vous changez, vous mettez une pollution qui est encore plus dangereuse. Parce que les carburants, il y a l'odeur. Il y a possibilité d'incendie, bien qu'on ne le souhaite pas. En sachant qu'on a qu'une caserne de sapeurs-pompiers. Avec des camions, on connaît l'état où ça se trouve. Et puis, le nombre de stations d'essence qu'on a en train de construire dans la ville de province de Kinshasa. Mais c'est trop. Il y a l'autre qu'on est en train de construire même à Lupin en face de l'école d'application. À un endroit où il y a des collecteurs qui passent par là, il y a des câbles électriques qui passent par là. Mais il y a un problème. Moi, je me pose la question, est-ce que nos dirigeants, est-ce qu'ils voient à ces endroits-là, il faut, au lieu de réfléchir comment garder cet espace-là comme un espace vert, qu'on mette des arbres tout le long. Non, on met une station d'essence. En sachant qu'aujourd'hui, avec les stations d'essence,
Ils sont plus dans les régions, ils avaient des titres très clairs. Aujourd'hui, ils ont des certificats d'enregistrement. Pour dire, dès qu'il est implanté là, il peut construire un immeuble par après. Et à côté, probabilité que ça soit aussi loti. Finalement, on est en train de rétrécir notre ville qui était ouverte. Moi, je crois qu'ils voyagent. Hein? Kinshasa, le Congo, c'est un grand. Nous devons avoir beaucoup d'espaces verts. En sachant que ce sont des espaces aussi réservés au cas où on pouvait aussi élargir les routes. Mais quand tu vois la manière dont les choses sont gérées, moi je dis que c'est regrettable. On va par rapport à la nuisance sonore. Avant d'aller dans ces dossiers-là de nuisance sonore, M. Mangalibi, je voudrais qu'on rentre un peu dans la Constitution, dans son article 123, qui nous renseigne que la loi détermine les principes fondamentaux concernant la protection de l'environnement. Mais quand vous accusez le gouvernement, c'est que vous ignorez que toutes ces lois ne sont pas encore appliquées. Il y a des édits qui existent. Par rapport à la gestion, il y a des édits qui existent. Aujourd'hui, à partir des édits, c'est réfléchi. Ça a été proposé par l'Assemblée provinciale. C'est juste une question de la mettre en application. Moi, je crois que ce n'est pas un problème. Et puis, des fois, il y a aussi les preuves de bon sens. Je peux dire, même avant qu'on parle des édits, pris conscience, moi j'ai honte de jeter un papier dehors. Moi quand tu entres dans mon véhicule, tu vois il y a des bouteilles en plastique, des papiers. Je préfère que la poubelle reste dans ma voiture. Mais pas dehors. Mais quand j'arrive à un endroit où je sais que je peux mettre, je le mets. Mais c'est pas tout le monde qui se comporte ainsi. C'est pas pour rien. Il faut qu'il y ait des lois contraignantes qui permettra s'il faut taxer, vous taxer. Mais si, au cas où ça existe, on ne met pas en application. Ça, c'est pas seulement au Congo. Même aux États-Unis, quand tu roules sur autoroute, quand tu jettes un sachet, un papier, on te voit, tu payes $1000 d'amende. Pourquoi ils l'ont mis? Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de loi, même chez eux là-bas, ça va devenir aussi sale comme chez nous. Quand on dit gouverner, c'est prévenir. Mais c'est à l'État de le faire. C'est à l'État de le faire, mais vous ne trouvez pas que vous étiez allé vite en besogne en accusant personne physique, en l'occurrence de Kimbuta, au lieu de porter plainte contre la personne morale? Parce que Kimbuta n'est plus. Maintenant, c'est Gentini Ngobila. Et ce que vous avez accusé Kimbuta, ça continue toujours. Donc, vous allez accuser de personne en personne, au lieu d'accuser personne morale qui est le gouvernorat provincial. Bon, vous savez, quand il y avait la mafia en Italie, il y avait des personnes bien ciblées. Pour dire que quand on voit que on est en train de détruire, maintenant il faut cibler des personnes. Parce que le mal avec notre loi, c'est quoi? Les fonctionnaires de l'État. Je prends le cas, tous nos conservateurs de titres fonciers. Tout acte qu'ils posent, si le texte est condamnable, la personne peut qu'on a vu mener sa vie bonnement, mais c'est l'État qui va payer. Or, les choses devaient changer. Quand tu es en fonction, quand tu poses l'acte qui va à l'encontre de tes compétences, tu dois assumer. À ce moment-là, ça va éveiller la conscience. Mais étant donné, bon, tout ce monde savent que même si, pas fou,
Nous, tel qu'on est là, on est tranquille. Les jours où on aura un bon magistrat, il peut remettre les dossiers sur la table. Et aujourd'hui, Jean, on voit les effets des bons magistrats que vous cherchez. On voit ceux-là qui ont détruit, qui ont en train de déranger la population. Ils sont dans le prison. Je dis, tu vas même en Italie avec la mafia. Il y a eu un magistrat qui dit que je suis arrivé, moi je vais m'attaquer seulement à la mafia. Même si je vais mourir, j'accepte. Je crois qu'il était même tué. Mais au moins, la mafia n'a plus d'ampleur comme c'était l'année passée. Ceux qui sont là aujourd'hui qu'on vient de mettre en place, s'ils le font correctement, coup de chapeau. C'est ce qu'il faut pour le Congo. Ce n'est pas même pour le Congo, c'est pour la planète. Parce que la Bible dit, seule la justice élève une nation. Quand la justice est comme ça, personne n'est au-dessus de la loi. À ce moment, les choses marchent. Pour dire que ça va être un jour, on ne sait pas, on aura un magistrat qui va dire, moi normalement, je sais que le portefeuille avait beaucoup de maisons au centre-ville. À Vigne de la Gombe, il y avait des maisons de généraux. Maintenant, je ne comprends pas, il y a des immeubles qui se construisent là-bas, il y a des maisons qui sont transformées en restaurant. Je veux voir clair par rapport à ces dossiers. Il va commencer à traquer. À telle année, toi, général, c'est toi qui avais la maison. Comment c'est arrivé que c'est pour un particulier? Ah, ok. Mais toi, même général, tu as la retraite, on voit les biens que tu as. L'État récupère. Vous allez voir que c'est d'après. Ils vont se dire non, on ne va plus oser. Mais si on laisse les choses évoluer tel que ça évolue maintenant, ça ne va pas. C'est pour cela aujourd'hui qu'il faut porter plainte. Je prends le cas pour l'hôpital de Kitambo. Si aujourd'hui nous devons porter plainte, on va encore reporter plainte contre Kimbuta. Pourquoi vous insistez sur Kimbuta pendant que Kimbuta avait décentralisé les pouvoirs? Il y avait des ministres provinciaux, il y avait des ministres de la santé, il y avait des ministres... Kimbuta avait décentralisé. Pourquoi vous n'attaquez pas les ministres qui occupaient ces postes-là au lieu d'attaquer directement au gouverneur de la ville? Vous savez, au niveau de Singapour, quand il fallait changer les choses, parce que c'était parmi les coins les plus sales de la planète, quand je dis sale avec la saleté, Kinshasa est encore mieux. Le niveau de la corruption, n'en parlons même pas. J'ai oublié encore le nom du Premier ministre quand il est arrivé au pouvoir. Je prends le cas, toi tu es mon chef. Moi je suis en dessous là. Quand moi j'ai commis une faute lourde et que lui entend cela, c'est toi qui vas sanctionner. À ce moment-là, toi, tu ne vas plus laisser tes subalternes continuer à faire des dégâts. Le Congo, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Aujourd'hui, les roulages, vous voyez les roulages faits qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas l'arrêter, il faut arrêter son chef. Parce que si l'effet de son chef est là, ce qui veut dire, c'est le chef qui le pousse. Vous disiez par rapport à l'hôpital de Kitambo, vous pouvez encore porter plainte contre Kimbuta, vous pouvez continuer? S'il faut, on va le faire. Aujourd'hui, le souci qu'on a, c'est quoi? C'est il y a des avocats avec qui ils font un échange et par après, ils disparaissent. À ce moment-là, Kimbuta va citer qui est le conservateur. Parce que l'hôpital, nous avons toute la correspondance où les ministres, dans le temps, au niveau national, avaient protégé. Mais quand on a remis certains hôpitaux, entre autres celle de Kitambo, sous la gestion de la ville, c'est à ce moment-là qu'il a profité pour commettre les abus qu'il avait déjà l'intention de faire depuis. Parce qu'avant, il avait dit qu'il avait construit une morgue. Après, on a vu lotissement. En 2011, en 2010, on a saisi l'ancien ministre de la Justice, le Zolo Bambi. En 2011, il fait une descente. On a tiré sur lui. On vient démolir. En 2000, je crois 13 ou 14, il rêvait encore l'autre pancarte, toujours projet de morgue. La finalité, le tout est loti aujourd'hui à 80%. Alors qu'est-ce qu'il faut attaquer? On va l'attaquer, lui va dire exactement quel est le conservateur qu'il avait envoyé là-bas. Et rien n'empêche aussi qu'il puisse avoir une maison là-bas. Je dis rien n'empêche qu'il puisse, je ne dis pas qu'il a. Ou la maison là,
c'est sous le nom d'une personne. Tu vois, c'est pas comme ça qu'on doit gérer la nation. Le public doit avoir des biens. Et c'est un des terrains qu'on avait réservé. Parce que quand on a construit l'hôpital, Kitambo n'avait même pas, je dirais, 5 000 habitants. Aujourd'hui, Kitambo en a combien? Mais le terrain est en train de partir. Pour moi, ce n'est pas encore parti. Parce que quand nous avons écrit, les certificats là n'avaient pas encore 2 ans. Pour dire que c'est déjà une opposition. Pour nous, c'est un dossier qui est encore sur la table. Qu'à tout moment, on peut venir raser toutes ces constructions-là. Mais s'il faut acquiser, qu'est-ce qu'on doit acquiser? On va acquiser, non. On cherche qui était le médecin directeur, parce qu'il est aussi complice. Qui était le gouverneur, qui était le conservateur. Tout simplement, on les arrête. C'est là, tu vas voir que ceux qui vont venir après, ils ne vont plus oser. Et c'est comme ça que nous devons travailler pour changer ce pays. C'est comme ça que M. Mangalibi ainsi que les amis de la nature et du jardin aussi, nous, peuple congolais, nous allons faire, nous allons réagir, nous allons donner le meilleur de nous pour sauver ces pays. M. Mangalibi, il a été promulgué le 9 juillet 2011 de la loi numéro 11/009 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Selon son article 1, l'alinéa D stipule que cette loi vise à lutter contre toute forme de pollution et nuisance sonore. La loi n'a pas arrêté là. La loi continue en disant et améliorer la qualité de la vie des populations. Cette loi, ses effets, est-ce qu'ils sont-ils palpables? Alinéa D, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, son alinéa 2, que la loi vise à lutter contre toutes les formes de la pollution, les formes de pollution, je m'excuse, et nuisances sonores, et à améliorer la qualité de la vie de la population. Améliorer la qualité de la vie de la population. Va à Capella. Non, ma question est, écoute, ma question c'est de savoir, est-ce que cette loi, ses effets seront-ils palpables? Je dirais non. Mais pourquoi? Quand je dirais non, aujourd'hui, quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, la population est plus sécurisée. Qui dit nuisance sonore dit bar. Si l'espace où les piétons devaient circuler dans toute sécurité, les bars ont occupé. Mais là, la population est en train de marcher sur la chaussée. Là où passent les véhicules. Dis-moi, on sécurise la population? Mais là, c'est la population qui fait l'excès des ailes. Comment l'excès des ailes? Là où il devait passer, vous avez cédé au tenancier des bars. Il ne sait plus où passer. Et ils ont bloqué. Ils vont passer où? Parce que le rôle d'un dirigeant ou le rôle d'un chef, c'est de protéger, de veiller à la protection de son peuple. Mais voilà ce qui se passe là. Moi, je dis que c'est regrettable. Par rapport à la manière dont on est en train de... Avant, c'était les églises et les bars. Aujourd'hui, ce sont des stations d'essence. La population n'est plus en sécurité. La finalité, je me demande où on va. Il faut des mesures qui s'imposent pour que la population circule en sécurité dans des avenues qui ne seront pas hyper larges, mais avec une grande bande, avec de la verdure, en dessous des arbres. À ce moment, vous allez voir, même les phénomènes d'eau assachée, ça va être réduit. Parce que la population va moins se déshydrater, il va consommer moins d'eau. Mais s'il faut, aujourd'hui, on laisse pousser les immeubles, on coupe des arbres, conséquence. Ne soyez pas étonnés que nous ferons du réchauffement climatique. Pour dire que c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Et que la ville n'est pas... On ne fait pas un effort pour vouloir construire la ville comme il se devait. Va du côté de Kinkole. Va voir les lotissements qu'on est en train de faire là. C'est ridicule. C'est ridicule, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Mangalibi, c'est un réel plaisir pour nous de partager ces plateaux avec vous.
Aussi, je comprends que vous avez beaucoup à dire, nos très chers téléspectateurs. Gardez votre soif. Nous allons revenir pour parler encore et encore de ces grands dossiers qui est l'environnement, parce qu'on en a marre de vivre dans un pays où même de l'eau n'est pas appropriée. Monsieur Mangalibi, vous nous promettez d'être encore permanent sur notre invitation. On est là pour le Congo. Ça, c'est l'élément que tout le monde doit arriver à savoir. Le Congo, c'est notre priorité. Le Congo, c'est notre première bénédiction. Alors, je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Que Dieu bénisse nos dirigeants, qu'il leur accorde la sagesse. Le chef de l'État. Nos dirigeants. Le chef d'État, je vais commencer par... Le Premier ministre. C'est tout le monde. Quand je lis les dirigeants, on commence par le chef d'État, les premiers ministres, le gouvernement, l'armée, le ministre de l'Environnement. Le gouvernement et le ministre de l'Environnement, si tu veux que je cite. Le gouverneur aussi. Je dis tout le monde. Le gouverneur Chantilly, Chantila Gobila, oui. Tengelito, oui. Le premier ministre Elunga, oui, normal. Le président Félix, oui, normal. Ils doivent être tous bénis, qu'ils puissent avoir la sagesse de diriger et de diriger correctement pour le bien-être général, pour l'intérêt de la planète. Que Dieu bénisse toute personne qui porte à cœur le Congo, qui vient en aide, en appui, pour que le Congo arrive à jouer vraiment son rôle pour l'intérêt de la planète. Merci. Que Dieu bénisse aussi l'ex-président qui a accepté l'alternance pour le bien fondé du Congolais. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais? S'il doit être béni, qu'il soit aussi béni. C'est un problème. Mais sachant que moi je peux dire que Dieu te bénisse, mais si toi tu n'es pas correct, mais Dieu ne va pas te bénir, il va te mourir. Pour dire que je peux dire que Dieu bénisse Ness, mais tu as intérêt à être comme ça. Mais si tu vas à gauche, ne t'en fais pas, cette bénédiction-là n'aura pas d'effet. On arrache cette bénédiction, c'est par cette bénédiction que nous terminons vraiment cette émission en vous demandant, très chers téléspectateurs, très chers internautes, de vous abonner massivement sur votre chaîne, la chaîne dont vous êtes en train de nous suivre. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse encore. Au revoir.